Squeeze, fais pas ton projet d'académie de F4, l'idée est bien, mais c'est une catastrophe écologique. En fait, le débat de l'écologie, en fait, c'est pas les voitures qui roulent qui font que c'est une catastrophe écologique. Et si tu dis que c'est une catastrophe écologique, tous les événements sont une catastrophe écologique. En fait, ce qui pollue à mort, et moi j'ai vraiment les chiffres en tête, et on a vraiment analysé le truc, ce qui pollue dans un event, c'est deux choses. C'est la logistique, déplacer des choses lourdes et les monter, puis les démonter, puis les déplacer ailleurs. Et par-dessus tout, la venue des gens. Tout simplement. C'est le truc number one de loin. Donc en fait, que tu fasses un événement de voiture ou de vélo, à la fin des fins, ce qui est une catastrophe écologique, c'est pas ce qui se passe sur la piste, c'est ce qui se passe en coulisses au niveau logistique. Et pour la venue des gens, si là où tu fais ton événement, c'est accessible ou pas par des transports plus éco-friendly comme le TGV, etc. Et aussi ta gestion des déchets, plein d'autres couches de trucs, il y a des couches dans tous les sens. D'ailleurs, nous, on est passé par des assos qui aident à la fin de l'événement à retrier les poubelles. Les mecs, ils mettent les mains dans les poubelles et ils retrient ce qui a été trié pour être sûr que c'est bien fait et clean. C'est dingue. Donc en fait, c'est ça le vrai blème de l'écologie. Mais il y a beaucoup de gars qui veulent, dénigrer le sport auto en disant écologie. Mais en fait, si vous vous renseignez, votre discours, il devrait se tenir à des événements, même pas de sport auto. C'est les émissions, même en F1, la F1, l'émission de CO2, elle est colossale. Mais c'est pas lié aux voitures qui roulent. C'est lié à la logistique derrière, déplacer des centaines de semi-remorques à travers le monde 24 fois dans l'année, tout monter, démonter, machin, truc. C'est ça qui fait que c'est un désastre écologique. C'est pas les voitures qui roulent. Et d'ailleurs, ils vous endorment en disant « Mais c'est du carburant éco-friendly, c'est bon. » En fait, c'est... Les gars, please, quand vous voulez gueuler sur des sujets, renseignez-vous, je vous en conjure. Renseignez-vous. C'est important de quitte à être sensible à un sujet, de comprendre. Et du coup, malheureusement, je vous avoue, je n'ai pas trouvé la solution pour être ultra éco-friendly sur un événement qui rassemble des dizaines de milliers de personnes. Alors il y a des couches, il y a plein de trucs qu'on a coché des cases, il y a plein de choses qu'on a fait, notamment en le faisant au Mans à chaque fois, qui est un des circuits, c'est le circuit le mieux desservi de France, parce que TGV, parce que très proche de Paris, etc. etc. On a mis les assos pour la gestion de tri des déchets, etc. etc. Mais il y a plein de choses, je suis sûr qu'on peut améliorer. Si vous avez des recommandations, d'ailleurs je les prends, carrément. Et malheureusement, il y a plein de choses qui sont difficilement... on a poussé aussi le covoiturage, qui, mine de rien, a un impact monumental. Quand tu as 5 personnes dans une voiture, tu as une voiture qui roule au lieu de 5. Tu divises par 5 les émissions liées à la logistique des gens qui viennent, ceux qui viennent en voiture, pas en TGV, sachant que c'est le truc numéro 1 qui pollue, tu vois. Donc, il y a plein de choses à... Le vrai désastre, c'est les multinationales et les États, hein, pas Squeeze. Non, mais les gars, on va pas se rassurer en se disant qu'il y a toujours pire. Ce serait cool qu'on arrive à faire des événements parfaitement neutres en CO2, etc., etc. Mais c'est pour le moment impossible. En tout cas, pas des événements de cette échelle. Donc voilà, il y a plein de choses à creuser encore et encore pour faire mieux, ça c'est sûr. Mais et je pense que nous aussi, on va s'améliorer. Si on fait la ligue, on s'améliorera, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, dans ce nouveau rapport qu'on a sorti donc aujourd'hui, on a un total des émissions estimé à 310 000 tonnes CO2 équivalent pour l'ensemble des matchs de rugby et foot professionnel dans les stades en France, donc au niveau national. Par exemple, on ne va pas prendre un match France-Lituanie qui serait passé en Lituanie. Et donc, sans surprise, on est à peu près 70% en moyenne de l'impact qui est lié au transport des spectateurs. Et ensuite, ça, comme vous voyez, l'alimentation boisson, le transport de l'équipe sportive encadrante, etc. Hop, Maëlle, je te laisse. Oui, si on regarde un peu plus précisément l'empreinte carbone moyenne des déplacements des spectateurs par match, on voit qu'on a une vraie différence de l'empreinte moyenne entre un spectateur local et un spectateur extérieur. Et plus on va être sur des matchs internationaux hors Europe, plus l'empreinte moyenne du déplacement des spectateurs va être importante. C'est simplement dû que quand on est sur des matchs internationaux hors Europe, il y a plus de monde qui viennent de loin. Donc forcément, la part de l'avion est plus importante. Et ces 3 tonnes 3 sont au-dessus des 2 tonnes par personne qu'il faudrait atteindre par an.